Hello, chers abonnés, chers internautes, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Corinne Auguste et pour la chaîne Je lis et je partage avec plaisir. Et je vous dis bienvenue. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, je vous invite à prier. Fermez vos yeux, inclinez vos têtes. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Des choses merveilleuses, des choses inimaginables, des miracles. Merci Céleste Père. En ce instant, nous sommes là avec tes enfants pour pouvoir parler de toi, parler de tout ce qui a rapport avec toi. Car tu es notre créateur, tu es notre consolateur, notre pourvoyeur, et nous t'aimons de tout notre cœur. Permets que cet instant soit agréable et bénéfique pour chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Chers internautes, chers amis, j'ai acheté récemment un livre. C'est pas toujours facile de le voir comme ça avec la caméra, mais le titre du livre c'est La jalousie qui détruit. En fait, c'est un livre écrit par un auteur, un pasteur, Harold Kallemaine. J'ai eu la chance de lire ce livre. C'était pas long. C'est un livre de, je peux dire, 123 pages. Oui, 123 pages. Ça parle de la jalousie. Quand je l'ai vu, j'ai dit, un tout petit livre, etc. Je vais le manger rapidement. Et ça a été une réalité. J'ai dévoré le livre en, je peux dire, 2 jours. Ouais. Et j'ai été vraiment impressionnée par la façon dont l'auteur a développé ce thème. Il a présenté la jalousie à travers la Bible. Il a commencé avec l'histoire de Caïn et d'Abel. Vous voyez, il a parlé de cet esprit de comparaison que Caïn avait par rapport à la réaction de Dieu sur l'offrande de Abel et la réaction de Dieu par rapport à son offrande à lui. Et donc, il a commencé par la comparaison, comment je pourrais dire ça, ce sentiment de jalousie. Là, ça a commencé d'abord par la comparaison. Ensuite, il a eu un chagrin, le fait d'être mis à côté, ok, par rapport à la faveur de Dieu. Et ensuite, après ce chagrin, il a eu la colère et l'animosité. Et ensuite, il a eu, à partir de cette colère, à faire un choix. Et le choix était, et Dieu lui avait dit que, je vois que tu es triste, etc. Mais tu peux choisir de surmonter ta colère, ok? Mais malheureusement, Caïn n'a pas fait ce choix-là, qui est de surmonter sa colère, de se remettre debout et de donner une offrande agréable à Dieu pour corriger le tir, pour se rattraper. Il n'a pas fait ça. Mais vous connaissez tous l'histoire. Il s'est laissé emporter. Il s'est laissé emporter par l'auteur parle de la jalousie comme la bête sauvage. Ok? La bête sauvage en lui a pris le dessus et vous connaissez l'histoire. Caïn a tué Abel par jalousie. Donc, on voit que cette question de jalousie remonte depuis longtemps, depuis le début. Alors, l'auteur présente la jalousie sur plusieurs angles, mais il veut faire comprendre que
même au niveau national, même au niveau... Ça, en fait, la jalousie, ça dépasse le milieu familial, ça va au milieu, du point de vue plus large encore. Et aussi, il a donné l'exemple d'un pays en Afrique où il fallait être de telle ou telle façon, pas être plus, parce que si tu dépasses cette façon de vivre, ça veut dire que tu es plus aisé et la jalousie des autres pourrait susciter la destruction, etc. Et vous savez, dans les pays noirs, quand les gens sont jaloux, ils font beaucoup de stratagèmes pour détruire. Et l'auteur parle de plusieurs conséquences de la jalousie. Ça donne naissance à la méfiance, à la médiocrité également, parce que par peur de subir les conséquences de la jalousie, les gens sont méfiants, ok? Les gens sont méfiants, les gens, ils préfèrent, ils n'ont plus envie de faire plus. Donc, moi, j'ai vraiment aimé lire ce livre et je fais un peu la propagande de ce titre. Si vous pouvez vous pouvez trouver ce livre sur Internet. Tapez sur Google et c'est sûr que les librairies les librairies qui vendent ce livre-là, vous pouvez les trouver. Mais moi, personnellement, comme je suis à Montréal, j'ai trouvé cet exemplaire à la librairie CLC. Et je ne vais pas partir sans vous parler de la jalousie de Saül par rapport à David. Vous vous en souvenez? Et vraiment, la page de couverture du livre montre vivement une photo, une peinture de David qui jouait la harpe pour Saül, etc. Donc, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur la jalousie, vous pouvez acheter ce livre. Et aussi, avant de partir, j'aimerais vous parler un peu de la conclusion où l'auteur parle de la façon dont on peut surmonter la jalousie. N'oubliez pas, mes amis, et cette question de jalousie-là, c'est partout. Et puis, moi, quand j'ai lu le livre, je me suis examinée moi-même et j'ai vu que je n'étais pas exempte de ce fléau-là. Parce que vraiment, c'est un sentiment qui nous incite à être méchant. Comme le dit le proverbe, la jalousie rend l'homme méchant. C'est vrai, oui, c'est vrai. Par jalousie, on peut nourrir des pensées, mais vraiment des pensées destructrices. Ce livre m'a permis de faire une analyse sur ma situation. Et je dis merci à Dieu d'avoir eu la possibilité de lire ce livre parce que ça m'a permis de faire un auto-examen et je me suis dit non, je ne peux pas laisser cette bête méchante, vous voyez, cette bête sauvage de la jalousie m'engloutir. Non, non, non. Et nous devons prendre la décision de surmonter la jalousie par de la gratitude, ok? De la gratitude envers Dieu, du contentement, de la générosité. C'est facile, hein? Quand on sait on sert un Dieu qui, bon, il est notre Père. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc, à quoi bon être jaloux? Et surtout, nous nous rendons compte que des fois, nous avons fait jalousie envers l'autre monde pour des choses bagatelles, pour des choses qui passent. Moi-même, je me souviens, j'étais petite, ça m'arrivait d'être jalouse par rapport à ce que une amie ou je sais pas, un autre camarade possède, etc.
Mais les années ont passé et on voit que c'était vraiment peine perdue. Tu vois, c'est pour des choses qui n'ont aucune importance qu'on se donnait autant de mal. Alors, mes chers amis, je vous encourage à lire ce livre. Mais en attendant, si vous n'êtes pas intéressé à lire ce livre, je vous invite donc à pratiquer la générosité, la gratitude, le pardon, la reconnaissance envers Dieu. Et c'est sûr que vous réussirez. Bye, à bientôt pour une prochaine vidéo.